Bonsoir. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter une perspective sur notre évolution en tant qu'humain. Je pense que notre évolution passe par notre capacité à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Un obstacle, un défi et n'importe quel autre synonyme, c'est quoi? C'est une situation qui met en danger l'un de nos besoins. Plusieurs. Et quels sont les besoins? On va se référer au fameux Maslow, à la pyramide des besoins. On va parler des besoins de base. Chaque humain a ses besoins. Les besoins vitaux, physiologiques, de respirer, de boire, de dormir, de manger, d'éliminer, de se reproduire. Les besoins de sécurité, donc se mettre à se protéger des dangers, de l'incertitude. Ensuite, le besoin relationnel, faire partie d'un groupe, d'une communauté. C'est la famille, c'est le besoin d'être apprécié, d'être accepté, d'être aimé. Le besoin d'affirmation, d'estime de soi, c'est lié un peu au statut, c'est lié au regard des autres, c'est lié à la valeur qu'on se donne, la valeur que les autres nous donnent. Et en dernier, on a le besoin d'accomplissement, d'épanouissement, de développer son potentiel, de transmettre, d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et à chaque niveau, il y a des provocations, des obstacles, des épreuves. Au niveau besoins primaires, on peut avoir problèmes de santé, on peut avoir des difficultés financières, instabilité. Au niveau relationnel, on peut avoir des conflits familiaux, on peut se sentir exclu, on peut avoir ce sentiment de solitude. Il peut y avoir des ruptures amoureuses. Ensuite, au niveau de l'affirmation, on peut avoir ce syndrome d'imposteur, on ne se sent jamais assez, donc problème de s'affirmer. Et un dernier, on peut sentir que ce qu'on fait n'est plus aligné, donc on a besoin de se réinventer. Au fur et à mesure qu'on traverse des épreuves, des obstacles, notre pouvoir de résolution, notre zone de tolérance, notre zone de gestion s'élargit et notre pouvoir de résolution s'affine. On est plus, après chaque défi, on est plus armé à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Ensuite, les épreuves ont des spectres différents de difficultés. Vivre une vie sans obstacles, sans épreuves, c'est une attente irréaliste, c'est un fantasme. Et là, je reviens à mon titre. Choisir les contraintes, pour moi, c'est l'une, et peut-être que la seule liberté qu'on ait en tant qu'humain. Mais je pense que s'il y en a d'autres, ça c'est la plus grande. Ça demande d'anticiper, ça demande d'avoir un peu de clair-vision sur sa vie, sur ce que chacun souhaite devenir, expérimenter dans cette vie. Être conscient qu'il y aura des plus et des moins, et qu'il y aura des niveaux de responsabilité à assumer de plus en plus, avec notre capacité à résoudre des problèmes de niveau supérieur, il y aura des avantages, des bienfaits, et aussi un niveau de responsabilité supérieur. Donc tout se joue là. Je parle pour ceux qui sont dans des problèmes récurrents de santé, des dettes financières, de solitude, des célibats longs, parce qu'on a toujours le choix, être célibataire, être en couple, être salarié, être à son compte, avoir des enfants, ne pas avoir des enfants, avoir un enfant, avoir 2, 3, 4, 5, il y a toujours des plus et des moins. Il faut juste assumer, être consciente. Quand on n'est pas consciente et on ressent ces situations inconfortables, mais on n'est pas prêt à sortir de cette situation parce qu'on n'est pas prêt à assumer les responsabilités d'un problème au niveau supérieur, on préfère rester donc avec la souffrance connue que choisir l'inconnu des responsabilités de niveau supérieur. Ça veut dire quoi concrètement? Qui est seul et qui veut être en couple,
Mais finalement, inconsciemment, il préfère passer beaucoup plus de temps seul. Il ou elle n'est pas prêt à partager son espace, son temps avec quelqu'un. Une forme d'autonomie excessive qui peut cacher une peur de s'attacher ou une peur de faire confiance à quelqu'un. Alors, je connais aussi un couple qui a des problèmes récurrents de santé avec leur enfant en bas âge. Ils dépensent beaucoup de temps, d'énergie depuis des années et d'argent aussi parce qu'ils voyagent beaucoup à trouver des solutions. Alors, avec les distances, je vois qu'il y a une dynamique qui n'est pas équilibrée dans ce couple. Il y a l'un des partenaires prend trop de place et l'autre pas assez. C'est pas la faute de l'un de l'autre. Ce sont les deux qui doivent s'asseoir à une table et commencer à communiquer leurs besoins en termes de femmes et d'hommes et comprendre que la santé de leur enfant fait partie d'un système familial, énergétique. Il n'y a pas besoin pour moi, après tout ce temps, après des années, il n'y a pas besoin de chercher encore plus loin. Je ne leur ai pas expliqué comme je le fais maintenant en direct, je le fais indirectement parce que je ne pense pas qu'ils sont prêts à entendre, mais ça demande un effort à passer à un niveau supérieur. Ce sont des discussions qui ne sont pas faciles, qui sont inconfortables pour des personnes qui n'ont jamais soit eu l'habitude, soit entendre dans la famille, communiquer de leurs émotions. Donc tout ça c'est relié. Tout ça c'est lié. On ne peut plus séparer, surtout quand il s'agit des enfants bas âge. On ne peut pas séparer. C'est la première responsabilité des parents de se remettre en question pour le bien des enfants. Évoluer pour eux. Donc ça, c'est la première responsabilité de chaque parent, de se remettre en question et d'avancer au moins pour leurs enfants. Mais ça devrait être pour eux avant. Il n'y a pas pour moi de destinée, il n'y a pas de maladie, de faillite qui est prédestinée. Il n'y a pas de... il y a personne de l'extérieur qui décide pour ces situations qui sont inconfortables, mais qui demande à chaque fois de passer à un autre niveau, un niveau d'être de l'identité. Je vous donne un exemple, la guérison d'une maladie qui dépend strictement, comme je dis à ma maman aussi, qui va mieux parce qu'on a fait des progrès dans ce qui est ce pouvoir du mental. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de sa génération. Personnellement, je suis convaincue qu'un humain a plus de pouvoir que tous les médecins, tous les thérapeutes, que quelqu'un de l'extérieur finalement. Et donc, j'ai demandé, est-ce que tu veux guérir, est-ce que tu veux vivre? Okay. Qu'est-ce que tu vas changer dans tes habitudes? Qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire de différent après? Comment tu vas vivre ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de différent après? Vous savez pourquoi? Parce que la plupart mettent le pouvoir. Je vois la dépendance des blouses blanches. J'ai rien contre. J'ai rencontré des médecins magnifiques. J'ai rencontré des médecins magnifiques et humbles. Parce qu'ils mettent toujours une virgule. On n'a pas de certitude. On ne sait pas tout. Ben oui, bien sûr qu'ils ne savent pas tout. Parce que les corps sont différents. Les humains sont différents. Les émotions, le parcours, les expériences de vie sont différents. Donc, il y a un protocole, il y a des normes qui sont utilisées sur la base des statistiques de ce qui a marché. Je parle des chimios, de la chimiothérapie. Mais après, chaque corps réagit en fonction de ses réserves vitaux, donc voilà, du corps physique, de la vitalité, du mental. Le mental, c'est très important. Et pour moi, c'est le plus important, le mental. Et l'identité de qui tu veux devenir pour vivre cette nouvelle situation. C'est une nouvelle vie, c'est une renaissance, donc c'est une mort symbolique, la mort identitaire d'une partie de ton identité pour vivre la vie autrement, sur une autre base. C'est une autre chance, c'est une renaissance. Donc c'est un peu pareil, donc ça, je parlais de la guérison.
Mais ça va avec tout en fait. Ceux qui sont dans des situations de chômage long, il faut voir dans cette situation qui est un peu inconfortable parce que certainement il y a Pôle emploi qui va t'appeler ou là, je sais pas, là, ils ont une commission. Mais je pense que si tu restes dans cette situation, c'est que c'est plus confortable malgré que c'est inconfortable. Tu préfères cette souffrance connue, souffrance, voilà, l'inconfort connu, que de passer à un autre niveau, peut-être un travail qui est moins rémunéré ou je ne sais pas, je donne un exemple. Je peux vous donner aussi un exemple de mon expérience. Il y a 2 ans, j'ai arrêté un CDD pour travailler à mon compte. L'objectif pour moi, c'est gagner plus de temps, travailler plus de chez moi, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris, enfin 5 jours par semaine à Paris, donc ça faisait 3 heures de trajet. Maintenant, après 2 ans, je fais la chose inverse. J'ai accepté une offre d'emploi, donc ça va faire 3 heures de trajet. Pourquoi je l'ai fait? Pour le besoin d'appartenance, j'ai besoin de faire partie d'une équipe. Mon compte, je travaille avec des petits entrepreneurs à distance, donc je travaille seule. Le besoin de stabilité financière. Et puis il y a aussi le besoin d'épanouissement parce que voilà, c'est une boîte qui est assez ouverte, voilà, temps horaire flexible, congé illimité, donc il y a des conditions, mais la contrainte pour moi, ça va être le trajet. Donc là, j'assume parce que j'ai fait un choix, j'avais le choix de rester, j'avais du temps, peut-être je gagnais un peu moins, mais pour moi, ça va dans le sens où je souhaite. Et puis on verra. Choisir ses contraintes, ça demande une forme de clairvision, une forme de maturité à regarder les situations parce que, encore une fois, ne pas avoir des preuves, ça c'est irréaliste. Pour moi, c'est une forme de liberté et de clairvision, ça demande d'anticiper les obstacles, ne pas dire ne pas vivre dans le présent, mais avoir une vision aussi à long terme sur ce qu'on veut devenir parce que cette personne-là, ce potentiel, vous pouvez lui dire destin, il y a cet hologramme de nous dans 20-30 ans et un potentiel qu'on le construit maintenant avec les graines qu'on sème maintenant. Quand on laisse quelqu'un de l'extérieur décider, c'est toujours une partie de ton pouvoir que tu donnes à quelque chose. Et pour finir, ce pouvoir de gérer des sujets de plus en plus complexes. Un chevreuil m'a visité tout à l'heure. Pour finir sur cette capacité à gérer des sujets de plus en plus complexes et d'assumer la responsabilité des problèmes supérieurs, supposons que tu as 5 ans et quelqu'un te donne 10 euros, tu es content. Mais si tu perds les 10 euros, tu es triste. Par contre, tu as 20 ans, quelqu'un te donne 10 euros, pas grand-chose. Si tu perds 10 euros, c'est pas grand-chose. Si tu te donnes 10 000 euros, ça c'est autre chose. Et vouloir uniquement les bénéfices d'une situation sans la responsabilité de l'effort ou du prix à payer, ça c'est un fantasme, c'est irréaliste. Je pense que tout est un choix finalement. Et quand les choix sont conscients, c'est ok. Autour des choix inconscients, il y a beaucoup de drames. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine.